Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec la directrice exécutive d'Orange, avec elle on va parler du digital, du téléphone, on va parler de la parité dans l'entreprise, on va parler management au féminin. On est avec Delphine Ernotte-Quincy. Bonjour Delphine. Bonjour David. C'est celui que j'ai passé avec Thierry Breton, quand Thierry Breton était président de cette entreprise et qu'il recherchait à l'époque à renouveler les directeurs régionaux. Il nous a dit, ben voilà, de toute façon, vous êtes là pour être jugé, hein, donc vous allez parler chacun votre tour, ne me racontez pas votre CV parce que je connais par cœur, dites-moi, est-ce que vous pensez que vous pouvez être directeur régional? Quand mon tour est arrivé, j'ai appuyé sur la touche éjecte, c'est-à-dire j'ai dit, ben non, moi je suis pas assez forte pour être directeur régional. Je crois que, quand je me compare à mes patrons qui étaient directeurs régionaux, je suis pas assez... Non, ils sont beaucoup plus forts que moi. Et je pensais qu'il allait se dire, oh ben celle-là, la petite, là, elle n'a pas d'ambition, donc on va passer au suivant. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire, ça l'a touché. Et du coup, pendant une demi-heure, il m'a parlé, il m'a dit, mais non, moi je pense que vous pouvez y arriver. Il m'a soutenu. C'était très, très inattendu dans ce contexte. Alors déjà, je déteste que les gens arrivent en retard. Pour moi, c'est un signe d'irrespect général, donc je déteste ça. Et je déteste aussi quand, parce que moi je suis toujours assez sympathique en entretien, donc les gens sont relativement, a priori à l'aise, c'est ce que j'imagine en tout cas. Je déteste les mots vulgaires ou les expressions violentes. Voilà. Et puis il y a un autre critère également, c'est les candidats, quand ils arrivent, qui ne saluent pas mon assistante. Donc un candidat par exemple qui ne dirait pas bonjour à mon assistante, il est relativement disqualifié d'entrée de jeu. Ce que je trouve difficile quand on exerce une fonction de direction, c'est plusieurs choses. D'abord, on n'a pas le même registre émotionnel que les hommes. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas se mettre en colère. Dès qu'une femme se met en colère, elle est hystérique. À l'inverse, dans l'autre partie du registre émotionnel, on ne peut pas non plus manifester trop ouvertement de l'empathie, de la compassion même, parce que sinon on est affective. Voilà. Ou pire. Donc on a un registre émotionnel extrêmement contraignant, pas du tout naturel au fond, parce que je pense qu'une femme elle a tout autant envie qu'un homme de se mettre en pétard, hein, c'est pas la question, mais elle ne peut pas le faire. Je constate dans les recrutements internes que je fais que, en gros, pour vraiment en caricaturer, hein, quand vous proposez un poste à un homme, c'est tout juste assez bien pour lui. Quand vous proposez un poste à une femme, elle vous dit tout de suite, mais est-ce que vous pensez que je vais être capable de le tenir? Et ça, il faut changer ça. Il faut prendre plus confiance en soi, en discuter autour de soi, s'appuyer sur les expériences des autres. Ça fait beaucoup de bien de parler entre femmes aussi, pour se rassurer. La question n'est pas de savoir si les hommes ou les femmes sont différents. La question est de savoir si on respecte le principe de l'égalité en droit. Tout ça est un faux débat. Est-ce qu'il y a égalité des salaires dans l'entreprise? Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a égalité des promotions? C'est très drôle parce que mon président m'a demandé d'animer, de présider le comité égalité professionnelle de l'entreprise. Il nous a donné un objectif qui est d'avoir autant de femmes dans les instances de direction que dans toute l'entreprise. Donc il faut y travailler, ça ne se fait pas comme ça. Et justement, je me souviens du premier ordre du jour de ce comité égalité pro, où on me proposait des sujets, assez... Et moi j'ai dit non, moi je veux voir les salaires. Donc oui, à France Télécom, je peux vous dire, il y a égalité des salaires. Je peux vous l'affirmer parce que je l'ai vérifié. Après, est-ce qu'il y a égalité des postes? Parce qu'il y a deux notions. Hein. Est-ce qu'on a la même perspective d'évolution? Ça, je ne pense pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas autant de femmes dans les instances de direction que dans toute l'entreprise. D'abord, il y a le fond et la forme. Bon, sur le fond, j'étais quand même un peu surprise des tarifs qu'il a annoncés, que j'ai trouvé plus agressifs que ceux à quoi on s'attendait. Et sur la forme, j'ai trouvé ça extrêmement agressif. Et d'ailleurs, ça s'est traduit dans la journée par des appels de clients sur nos centres d'appel ou dans nos boutiques, très agressifs. Donc ça m'a ennuyée. Après, le jour même, il s'est passé une chose assez étrange. C'est vrai que les salariés ont été agressés, mais parce qu'on est dans une entreprise qui a une grande histoire, il y a 30% des gens qui ont plus de 30 ans de maison, ça a eu une réaction, les gens ont eu une réaction de rejet de cette vision de leur entreprise. Et à la fin de la semaine, il y avait des gens sur les plateaux d'appel, c'est quand même pas le métier le plus facile, hein, qui disaient « Est-ce que je peux rester un peu plus longtemps ce soir? Est-ce que je peux faire des heures sup ?»
pour répondre aux clients. Donc il y a une réaction de mobilisation. Je pense qu'en termes de cohésion, il nous a rendu service. L'outrance des propos nous a rendu service. Je crois qu'ils aiment bien que je reste zen, enfin, que je garde mon sang-froid, que je ne pète jamais les plombs, que je pense que j'ai rarement des mots blessants pour qui que ce soit. Voilà, donc à certaines égalités d'humeur. J'aurais demandé avant cette interview pour savoir ce qu'ils pensaient. Donc il y en a un qui m'a dit « Ouais, tu regardes trop ton mobile. En fait, ça a l'air d'être une manie comme ça, mais c'est un problème managérial parce que finalement, il y a des fois dans les réunions, tu vois des gens très peu de temps. Enfin, les gens te voient très peu de temps et tu n'es pas complètement disponible, c'est pas bien. » Alors je m'en suis étonnée parce que je pensais que j'étais un parangon de vertu sur ce sujet, mais pas du tout. Donc voilà, du coup j'ai arrêté. C'est l'immédiateté permanente qui fait que moi je me dis toujours est-ce que j'ai pas un SMS urgent, est-ce que j'ai pas un mail urgent. Bon, en fait il faut faire abstraction de ça pendant l'heure de réunion, pendant la demi-heure qu'on a consacrée à quelqu'un, et c'est une éducation finalement qu'il faut s'obliger à acquérir. Je respecte les gens, quelle que soit leur fonction. Je n'ai pas une façon virile de manager, j'ai une façon peut-être féminine de manager, comme certains hommes d'ailleurs, hein, ce n'est pas juste l'apanage des femmes. Donc peut-être qu'il faudrait que j'arrive, toujours en respectant, à monter sur la table sans que ça soit vexant pour personne.